UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Bonjour, je m'appelle Simon Forgue, je suis directeur des communications à l'Alliance des radios communautaires du Canada. Il s'agit d'une association de radios francophones en situation de minorité linguistique au Canada. Je vous donne aujourd'hui quelques conseils pour produire votre émission à la maison quand vous êtes en situation de confinement. Alors, mon premier conseil, si vous enregistrez votre émission, c'est de choisir une heure de la journée pour l'enregistrer exactement comme si c'était une véritable émission en direct. Donc, pas de chat, pas d'email, pas de poker en ligne, ça va de soi. Ce sera votre session d'enregistrement et ce sera ainsi plus facile de respecter à la fois votre horaire et vos échéanciers de livraison. Vous dites à maman, vous dites à papa et aux amis, ne m'appelez pas entre 18 et 21 heures parce que je serai en session d'enregistrement à ce moment-là. Bref, moi, ce que je vous invite à faire, c'est couper les ponts tout simplement avec la vie extérieure. Il n'y a rien de plus distrayant que Facebook ou Twitter pour perdre son attention. Donc, restez concentré sur votre émission pendant cette période-là. Mon deuxième conseil, c'est de faire des calculs. Vous n'avez pas à dépenser une fortune pour être très productif et créatif à la maison. Vous pouvez faire des miracles littéralement avec seulement quelques dollars et je dirais même gratuitement dans certains cas. Des exemples. Vous pouvez monter un codec IP, par exemple, avec un simple Raspberry Pi et le firmware InCodec sur SIP.audio. Vous pouvez créer vos propres beds musicaux gratuitement avec AudioTool. Vous pouvez faire de l'édition audio avec un logiciel comme Audacity, qui est une autre solution gratuite. Donc, ne pensez pas que vous devez dépenser des milliers de dollars. Ce n'est pas toujours le cas. Troisièmement, et je dirais que c'est en lien direct avec mon point précédent, au moins ne soyez pas trop bon marché dans vos achats. Oui, vous pouvez faire des miracles avec seulement quelques dollars, comme je le disais tout à l'heure, mais si vous achetez des équipements bon marché, vous obtiendrez forcément des résultats bon marché. Quand vous achetez un microphone, par exemple, vous obtiendrez certainement de meilleurs résultats si vous achetez une marque comme Electro Voice, Samsung ou Audio-Technica au lieu de microphones bon marché pour les podcasteurs ou les YouTubers comme vous en trouverez sur Amazon ou AliExpress. Donc, plus le micro et les écouteurs sont meilleurs, forcément, meilleur sera le son. Donc, assurez-vous de choisir des équipements qui sont de qualité, même si, et là je me répète encore, même si vous n'avez pas à payer une fortune, comme je le disais plus tôt. Quatrièmement, faites exactement comme si vous étiez en direct dans un studio. Vous préparez une feuille de route pour votre émission. De cette façon-là, il sera plus facile de rester concentré sur l'émission, même si ce n'est pas une émission en direct et qu'elle est préenregistrée. Si vous avez un bon plan, vous saurez où vous en êtes dans votre session d'enregistrement et ce que vous devez faire avant d'envoyer la version finale. Ce n'est pas parce que vous êtes à la maison en situation de confinement que vous devez être moins préparé que si vous l'étiez dans le studio. Mon dernier point en terminant, si vous avez besoin d'un espace de stockage cloud gratuit pour stocker et partager vos fichiers audio, choisissez judicieusement. Par exemple, vous obtiendrez 2 gigs gratuits, donc 2 gigaoctets gratuitement avec Dropbox Basic, c'est vrai, mais je ne sais pas si vous saviez, mais avec un compte Microsoft, vous aurez 5 gigs gratuits. Vous pourriez également obtenir 5 gigs avec Amazon si vous avez un compte avec eux. Même avec Google Drive, vous pourriez obtenir 15 gigs d'espace de stockage gratuit, mais là, il faut faire attention parce que ça va aussi inclure vos messages électroniques ainsi que vos photos. Bref, faites votre magasinage, vérifiez, il y a certaines offres qui sont vraiment très intéressantes et très, très peu dispendieuses. Voilà, merci d'avoir regardé et écouté mes conseils. J'espère que vous aurez du plaisir dans la production de votre émission.